Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe, vous aider à mieux comprendre l'actualité, le but qu'on s'est fixé évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Madagascar, vous nous regardez là à la télévision, vous êtes du côté de Washington, vous êtes à Londres, vous êtes sur Espace TV, vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans l'émission, soit vous partez sur Twitter surtout, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous prenons en compte vos messages. Merci à vous qui nous écoutez en région, à Bokeh sur 99.7, nos antennes locales du côté de Cancan sur 99. Vous nous écoutez aussi à l'Abbé sur 99.7. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, au nombre des récriminations enregistrées autour du scrutin du dimanche dernier. On en parle encore, les votes par procuration et par dérogation continuent de figurer en bonne place et par dévers. L'exercice de cette disposition consacrée par le code électoral en vigueur, l'institution électorale est indexée pour être l'organe qui a manqué de vigilance et de responsabilité dans l'application de cette orientation sensible de la loi électorale. Quelles sont les implications des dispositions relatives à la procuration et à la dérogation pour l'institution électorale? Cette question posée ce matin, nous allons essayer de joindre du côté de la CENI, Madame Dienab Camara, elle est directrice planification de l'institution. Depuis la fin du vote dimanche dernier, l'opinion donc continue d'enregistrer des réactions pas des plus chointes, il le dit Aboubacar Diallo, alors que se poursuivent les opérations de centralisation de la CAV. Dans ce sillage, le PADES, le docteur Ousmane Kaba, ne va pas au dos de la cuillère. Dans une déclaration publiée hier mercredi, depuis Cancan, en effet, ce parti qui revendique une base électorale forte dans le Nabaya révèle 4 dysfonctionnements majeurs et demande l'annulation pure et simple du scrutin du 4 février dernier. Même son de cloche donc de la Guinée audacieuse qui a vu ses espoirs fondre littéralement à Conakry et à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui fonde cette démarche du PADES et quelle greffe donc la Guinée audacieuse porte-t-elle sur le processus globalement pris? Toutes ces questions posées ce matin, successivement dans notre émission, si tout va bien. Madame Domani Doré, présidente de la Guinée audacieuse et candidate à la mairie de Matoto, elle va être avec nous dans ce studio. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, honorable Ousmane Gawal Diallo, député uninominal de Gawal. Ils seront donc en direct dans cette émission, les grandes gueules. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoro. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsi là. Lamine Girassi, bonjour à tous. Bonjour Nabi, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va? Bien. Ouais. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité mon grand Titi avec des déclarations. Franchement, peut-être un appel à lancer ce matin aux radios et en même temps aux télévisions parce que les discours incendiaires, je pense que c'est un moment qu'il faut qu'on fasse très attention parce que on marche sur les yeux en fait, c'est très important. Oui, il a Cellou Dalein Diallo, donc le principal opposant au régime en place. Il était face à la presse hier pour notamment se plaindre de l'annulation de, il a dit, 150 bureaux de vote qui auraient été annulés dans des zones où, semble-t-il, l'UFDG était en pole position. Alors, donc, c'est une situation que là, Cellou Dalein Diallo a du mal à accepter. Et il a l'impression que tout est fait pour voler les voix qui sont destinées à son parti, l'UFDG. Vous savez qu'il y avait une bataille féroce autour de Matam. Dans cette circonscription, on a écouté beaucoup de déclarations assez véhémentes. Il y avait une bataille aussi autour de Kindia, mais vous avez vu les résultats provisoires qui sont sortis des CACV, qui ont été publiés par les CACV dans ces deux circonscriptions, par exemple, qui sont favorables finalement
au parti au pouvoir. Et des journalistes sur place, par exemple, du côté de Kindia, nous apprenaient que la ville donc, était sous contrôle. Il y a un déploiement très impressionnant de forces de sécurité. Tout ça parce qu'il y a de l'électricité en l'air, il y a de la tension. Le candidat de l'UFDG dans cette circonscription était déjà sorti, avait paradé à travers la ville pour se réclamer vainqueur. Oui. Vous voyez donc ce que ça peut causer comme psychose dans la cité. Lui, il s'était déjà déclaré vainqueur et les résultats sont arrivés tout autres. Donc cela, ça pose un problème. Quelle va être donc la réaction de son camp, de ce candidat, donc le maire sortant et ses soutiens du côté de Kindia? Les grandes gueules. Il en est de même du côté de Matam. Donc ce sont ces situations donc la cellule d'Alain Diallo a relevé hier et pour aller finalement dire que ils ont subi en 2010, en 2013 et en 2015 et que il n'est plus prêt donc à accepter que donc ces voix lui soient complètement détournées. Donc je pense que c'est une situation, c'est une déclaration qui est à mon sens assez grave, parce qu'elle peut contribuer donc à en rajouter à de la tension qui prévaut déjà sur le terrain. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas lui donner quand même le droit de faire une telle déclaration. Il n'a pas pour l'instant appelé à la rue, mais il a dit quand même que l'UFDG se battra par tous les moyens pour faire en sorte que l'intégrité du vote soit respectée. Et donc, la question est de savoir est-ce que ça va être compris, ça va être bien compris par les militants de l'UFDG, par les soutiens de la cellule d'Alain Diallo. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre ou savoir au travers de cette déclaration de leur leader, cette déclaration qui est arrivée hier? C'est toute la question. Quel va être leur comportement, leur attitude les jours qui vont suivre? Donc à partir d'aujourd'hui, c'est toute la question. Je pense que l'UCEL, l'unité spéciale de sécurisation du processus électoral, a véritablement du pain sur la planche. Parce que ces tensions, donc, à mon avis, ne sont pas prêtes de retomber avec ces déclarations qu'on attend ici et là. Allez-y, Madame Hiro. Je pense qu'on est en train de vivre une situation, Lamine l'a dit ce matin, normalement, dans le processus électoral, pourquoi on se méfie de tendre souvent le micro à ses responsables politiques, c'est pour éviter d'exacerber les tensions. Le plus souvent, c'est mieux d'attendre à la fin, après les résultats, après la publication des résultats par l'organe de gestion des élections pour tendre la parole, justement, demander la parole, la réaction de ces différents politiques. Mais en même temps, je voudrais qu'on soit prudent des deux bords, que ce soit du côté de l'opposition que du côté de la mouvance, qu'on sorte de cette boulimie du pouvoir, de cette volonté de tout récupérer, qu'on nous sorte les résultats des urnes. Je pense que ce n'est pas sorcier pour éviter qu'il y ait des problèmes parce qu'on a vécu trop de problèmes. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on a tellement réclamé ces élections, on en a parlé, on a ressassé ça depuis combien de temps? Depuis 2010, depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. En 2011, normalement, ces élections devraient se tenir, on ne les a pas. On les a aujourd'hui. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faudrait que les deux bords politiques, franchement, qu'ils épargnent ce peuple de Guinée de tous ces problèmes qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous avez suivi ce reportage hier. Ce jeune étudiant de 22 ans qui a perdu la vie. Effectivement. Alors qu'il essaie de sauver sa vie, justement. Tout ça du fait de ces remous politiques, de ces crises post-électorales. Pourquoi on ne nous sortirait pas des résultats sortis des urnes? Les élections, les Guinéens sont partis voter. Donnez-nous les résultats. Évitez de créer des problèmes, des remous partout en Guinée, parce que nous avons vu aussi ces enfants du côté de Kalinko à Dinguiraye. Est-ce qu'il faudrait qu'à chaque fois la Guinée soit pointée du doigt à l'international, à chaque fois qu'il y a des élections, qu'on nous dise que oui, où est l'autonomie, l'indépendance? L'autonomie, je pense que ça devrait se manifester par ça. Un peuple libre, indépendant, capable de se prendre en charge, capable d'organiser des élections, capable de se comprendre à l'intérieur de son territoire sans qu'il y ait bain de sang. Je pense qu'on en a besoin. Il faudrait qu'on évite au peuple une situation qui peut vraiment aller plus loin que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Justement. Allez-y, monsieur Tamba. Alors moi, il y a deux choses que je ne vais pas faire pendant ce processus. Tout le long de ce processus, je ne vais pas mettre le feu par ma bouche, je ne vais pas mettre le feu par ma parole. La deuxième chose que je ne vais pas faire, ça peut vous paraître contradictoire, je ne vais pas appeler les gens à rentrer simplement à la maison. Je ne viens pas éteindre le feu. La troisième chose, et qui est très importante,
Je ne vais pas, rassurez-vous naturellement, je ne vais pas exacerber les tensions qui existent, je ne vais pas raviver le feu si ça existe. Tout ce que j'ai à dire, c'est important de le savoir, il faudrait que la vérité des urnes, elle soit dite. Autrement, vous ne pourrez pas dire, et ça c'est mon point de vue, vous ne pourrez pas dire à un Cellou d'Alain Diallo, ne réagis pas comme tu réagis. Il faut que le résultat des urnes, il soit préservé et il soit dit tel qu'il a été exprimé à l'intérieur des urnes. Ça, c'est le plus important. On voudra après mobiliser des gens pour dire calmez-vous, calmez-vous. Mais il faut commencer par dire la vérité à ces personnes qui sont en train de voler. Parce que la vérité, c'est qu'il y a du vol. Et s'il y a du vol, les conséquences du vol, vous ne pouvez pas les éteindre de cette façon-là. Il faut travailler sur la cause de ces violences. Les violences disparaîtront. Ça, c'est mon premier point de vue. De l'autre côté, une autre situation, j'en ai parlé hier avec Aboubacar Diallo, quand on échangeait sur Facebook. La mine des vidéos circulent un peu partout aujourd'hui à travers le pays. Ce sont des vidéos qui exacerbent les divisions interethniques. On peut voir un tel qui dit, écoutez, Kaloum, c'est pour les Soussous, le Fouta, c'est pour les Peuls. On n'accepterait pas qu'il y ait un Soussou, un Peul qui vienne diriger Kaloum. On n'accepterait pas qu'il y ait un Soussou qui aille diriger quelque part là-bas au Fouta. Moi, j'ai envie de dire que nos politiques, je ne veux même pas parler aux citoyens qui tiennent ce discours. Parce que, encore une fois, c'est le fait de ces politiques-là. Ce sont leurs stratégies qui font en sorte qu'on se retrouve dans une situation où des Guinéens qui ont toujours coexisté pacifiquement se retrouvent à se diviser. La politique nous fait mal. La politique telle qu'elle est en train d'être menée dans ce pays, elle est mal et elle ne contribue pas à asseoir l'harmonie sociale que nous avons connue par le passé. C'est donc important que tous les politiques, de tous les bords, prennent leurs responsabilités. Lorsque des citoyens sont allés voter, prenez leur vote tel quel et rapportez-les-nous. Il faut les comptabiliser dans cette situation et il faudrait que le vote qui a été, que la réalité et donc des suffrages reflète ce qui s'est passé dans les urnes. Autrement, on ne pourra demander à qui que ce soit, en tout cas, il ne faudra pas compter sur moi en tant que journaliste pour nous sortir la grande leçon de responsabilité sociale et sociétale du journaliste. Les grands gars. De paix, parce que pour moi, la paix, c'est d'abord la vérité, la paix, c'est d'abord la justice. Si on n'est pas capable de cela, c'est qu'on ne veut pas de paix du tout. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Étant donné que moi, j'ai tous mes œufs dans un seul panier, je ne pourrais demander que la paix règne, même si nous sommes face à une injustice. Puisque je sais que l'aboutissement de la guerre, c'est la paix. Autant commencer par elle, parce qu'on finira tôt ou tard par elle. Ce que je veux rajouter, ce n'est pas une sorte de palme que je décerne à tous ceux qui s'adonnent à de la fraude dans les bureaux de vote, tous ceux qui continuent dans les CACV. Non, je le dis parce que j'estime qu'au-delà de tout, si Cellou se bat, si Sidia se bat, si Lansana Kouyaté se bat, si toutes ces personnes se battent, c'est bien parce qu'elles ont envie de montrer au peuple de Guinée, de contribuer à l'émancipation de ce pays-là, d'apporter leur plus, donc d'apporter leur grain de sable à l'édification de notre nation. Mais il faudrait-il encore que ce pays existe, que nous soyons vivants. C'est pourquoi il ne faudrait jamais qu'on manque l'occasion d'appeler à l'apaisement, d'appeler à la paix, même face à une situation d'injustice. La démocratie, justement, la démocratie, je le disais, ce n'est pas le plus parfait de tous les régimes de gouvernance, mais c'est le moins nuisible. Il nous coûte très cher, mais c'est le moins nuisible. C'est parce que ça nous permet d'avoir un certain contrat social. Ça nous permet de légitimer ce qu'on a envie de porter à la tête pour avoir, qu'on appelle, pour gérer nos destinées. Mais il faudrait qu'on en respecte les règles. Moi, le message que je passe, les propos de Cellou Dalein Diallo hier, je trouve que je n'ai rien contre ces propos. Sinon que ça peut par endroits amener à de la mauvaise interprétation. Puisque ce qu'il a dit, c'est politiquement responsable à mon sens. Personne ne peut dire ne soyez pas vigilants, ne soyez pas mobilisés. Lorsqu'on soupçonne qu'il y a des tentatives de fraude. Mais en même temps, j'aimerais inviter ces mêmes leaders à user de tous les outils
en termes de préalable que la démocratie leur offre, surtout en matière de processus électoral. Des compétences ont été dévolues aux tribunaux pour porter les contentieux. Mais je n'entends aucun parti en parler. Pourquoi? Essayez toutes ces voies pacifiques, parce que c'est cela aussi la règle du jeu. Essayez ces voies pacifiques. Les grandes gueules. Les tribunaux ne disent pas la vérité, alors que des PV existent, donc des PV qui viennent de la source existent, mais en ce moment-là, vous pourriez user de l'autre voie que la démocratie vous offre aussi. C'est un droit constitutionnel. Vous pourrez en user parce que la protestation, la manifestation, c'est quand même un droit constitutionnel. Mais je n'aimerais pas que par présomption de... par le fait qu'on imagine déjà, qu'on anticipe, qu'on ait des préjugés sur la justice, je n'aimerais pas qu'on la mette à l'écart. Des magistrats ont été commis à la tâche. Il y a les tribunaux qui peuvent recevoir ces contentieux, portez-les à leur niveau. C'est pourquoi je profite de cet instant pour dire qu'à Bignamou, je pense que c'est du côté de Yomou, je ne vais pas donner le nom des partis politiques, mais en matière de vol électoral, il va falloir au moins mettre une sorte de carpe, que ça se fasse derrière le rideau. Mais quand c'est assez flagrant, ça donne des sentiments de révolte. Je le dis pourquoi? Parce qu'à ce niveau, il n'y a eu aucune révolte, aucune manifestation, mais il y a eu des avertissements. Lorsqu'on se plaint, lorsqu'on dit, tenez, ce qui était hier n'est plus aujourd'hui, sur la base de preuves réelles, il appartient à l'administration électorale, il appartient, bien entendu, à la justice de jouer son rôle. Parce que ceux qui emploient le moyen pacifique pour réclamer leurs droits, il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas leur faire croire qu'ils ont tort et que ceux qui veulent descendre dans la rue ont plus raison. C'est pourquoi j'aimerais dire, lorsqu'on a comptabilisé les voix dans ce bureau de vote, dans cette circonscription du côté de Bignamou, et qu'un parti X, je ne vais pas donner le nom pour ne pas qu'on se tape la poitrine ce matin, parti X est venu à la tête, parti Y en deuxième position, avec toutes les voix qui sont reconnues, et que le lendemain, à l'affichage de ces résultats publiquement dehors, que l'on assiste au renversement des situations, peut-être qu'une sorte de tsunami est passé entre-temps pendant la nuit et le petit matin, pour renverser ces résultats, je trouve que c'est assez incorrect, c'est assez flagrant, et ce n'est pas du genre à apporter de l'apaisement, à contribuer à la paix. La paix, c'est un processus. Là, je pense que les gens ici me prennent beaucoup lorsqu'ils ont envie je sais pas, de rendre service à ce pouvoir-là. On a une CENI qui est indépendante, mais son partenaire privé, celui qui l'appuie dans tout ce qu'elle fait, c'est le pouvoir en place. C'est de ce pouvoir en place qu'elle tire sa sève nourricière. Sans argent, il n'y a pas élection. C'est ce de pouvoir en place qu'elle tire sa force. Parce que l'UCL, la fausse pelle, la fausse aile, tout ça, ce sont des forces quand même qui sont au service, qui sont commandées par le régime en place, donc qui rendent un service public. Il appartient à ce même pouvoir d'œuvrer à ce qu'il n'y ait pas de problème. C'est l'invite que je fais. Je vais finir rapidement. Que je fais au régime en place de veiller à ce que ceux qui sont zélés, qui ont envie coûte que coûte de conserver leur poste pour faire gagner de façon maladroite le parti au pouvoir dans une zone où il aurait perdu, il appartient à vous qui avez des résultats à défendre demain, il vous appartient de dire stop. Reconnaissez lorsque vous perdez. Mais j'invite l'opposition à user d'abord des voies pacifiques que la démocratie offre. Je suis entièrement d'accord avec vous, Moussa. Mais je pense que le parti au pouvoir, au même titre que les autres partis politiques, est compétiteur. Ça, je pense qu'il faut le noter. Et à mon avis, c'est vrai qu'on a noté une forte implication de l'administration des hauts cadres dans le processus au niveau de la campagne. Mais il est à espérer qu'ils ne viennent pas jusqu'à parasiter le processus au niveau du processus de comptabilisation des voix. Les grandes C'est ce qu'on peut espérer. Si tel est le cas, mais je pense que Moussa a été très complet. Ce qui est à demander aux partis politiques, à tous ceux qui ont compétit, qui étaient en lice à ces élections communales, la seule vérité, c'est celle de la justice. Il n'y a aucun intérêt, on n'a aucun bénéfice à tirer en choisissant la voie de la violence. Ouais. Parce qu'à la fin du compte, c'est notre case commune qui brûle. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kalinko, toutes ces violences. Moi, j'appelle. Qui n'ont rien demandé, ces bébés, c'est nourrissant. Absolument. Et je pense qu'on parle de 5 morts du côté de Kalinko. Mais ces violences qui ont cours dans notre capitale. Mais moi, j'appelle ça de la violence gratuite. Parce qu'aucun résultat officiellement n'est connu encore. À mon avis,
les partis politiques ont plus à gagner aujourd'hui à exercer le recours que donc de choisir la voie de la violence. Le recours, la loi prévoit 2 jours pour chaque compétiteur, donc pour saisir les tribunaux. Les gens sont en train de perdre le temps. Et après, c'est 2 jours, en 48 heures, lorsque les résultats sont publiés devant par les CACV, vous avez 48 heures pour saisir le tribunal. Et je crois que Domani va revenir sur le cas de Lola. Hier, elle saisissait les médias pour se plaindre de la fermeture du tribunal de première instance du côté de Lola. Ce qui est totalement grave aussi, parce que le tribunal doit fonctionner surtout dans une période aussi sensible où ceux qui se sont sentis lésés ont besoin donc de venir vers ce tribunal pour porter leurs réclamations. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas donc se tromper d'objectif. Il faut organiser les recours, les contentieux et les porter rapidement devant les... Sinon, après l'expiration du délai, je pense que vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Ouais. Donc, en 2 mots comme en 1000, il est à dire à nos responsables politiques, aux différentes partis qui ont participé à cette compétition électorale, donc d'exercer, de choisir la voie de la justice. Je pense que après on sera là pour interpréter ce qui va se passer. Mais ceux qui sont en train de sortir parce qu'ils ont des présomptions de fraude, je pense que ils n'ont pas droit de le faire. Et c'est tout à fait normal que l'État, en tout cas la puissance publique, à travers l'unité de spécialisation, l'unité spéciale de sécurisation des élections, fasse régner l'ordre public partout où besoin sera. Allez-y, Tamba. Alors, vous pouvez poser la question à n'importe quel spécialiste de questions électorales. On va toujours vous dire que la condition de la pacification d'un processus électoral, c'est d'abord la transparence, ensuite la justice, qui sort naturellement du vote. Sur le principe, on est bien d'accord. Mais n'oubliez pas, il faut quand même revenir en arrière. On va certes poser tous les recours, on va les poser. Ce que j'encourage d'ailleurs, tout comme vous. On va les introduire et vous allez trouver que, avec le même art qu'on leur connaît, on va entendre des juges qui vont vous dire ce recours, pour ceci et pour cela, a été jugé irrecevable. Même par le passé, la majorité, pour ne pas dire tous les recours qui ont été introduits auprès de nos tribunaux, ont été frappés d'irrecevabilité. Maintenant, il y a des questions techniques qui entourent cela. Ça veut dire que les grandes gueules. Ça veut dire alors qu'il ne faut pas y aller. Alors, non. C'est ce que vous insinuez. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. Il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel nous sommes. Il y a une rupture de confiance qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'a pas été corrigée. Ça, c'est un fait. Même vous, en tant que journaliste, dans une certaine situation, si vous devez faire face à la justice, il y a quand même cet arrière-plan qui vous revient toujours, où vous vous dites, de toute façon, la justice, elle est aux commandes. Dans le cas de Moussa Moïse, combien de fois on l'a dit ici? Il faut quand même avoir la sincérité de le reconnaître. La justice, en Guinée, parfois ce n'est pas de la justice. On le sait tous, et donc ça, c'est un principe qui est général, qui n'échappe pas aux questions électorales. Ça, c'est un premier fait. Mais si l'État, l'administration centrale, n'a pas fait en sorte que le citoyen puisse faire confiance à sa justice, étant donné justement que la Constitution donne d'autres moyens de revendication aux partis politiques, il faut quand même admettre, face à cela, que l'on doit comprendre la démarche des partis d'opposition. Oui, mais c'est la tournure, et la forme que prennent. Non, mais là-dessus, je veux terminer. Je suis d'accord que c'est un droit constitutionnel, les manifestations, mais la forme et la tournure que prennent ces manifestations, c'est ce qui est à dénoncer. J'aimerais terminer tout à l'heure. Autour de toutes les manifestations que l'on a observées, certes, on a souligné, même dans ce studio, j'en fais partie de ces journalistes qui ont quand même souligné la violence des manifestations. Là-dessus, on est d'accord. De l'autre côté, on souligne également les excès commis par les forces de l'ordre qui viennent encadrer ces manifestations-là. Donc, ce qu'il y a à savoir, et qui est très important, une manifestation peut se tenir tout à fait normalement. Il y a eu des cas ici où on a eu cet exemple-là. Alors, il ne faut pas craindre des excès liés, par exemple, à la vie humaine, si les forces de l'ordre veulent faire bien leur travail. C'est un droit constitutionnel et chacune des parties a obligation de le faire suivre. Moi, je dis tout simplement, tout ce par quoi nous sommes en train de passer a une origine. C'est le vol et le manque de transparence. Vous voulez la paix? Ne volez pas. Bien.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.